Vous avez adoré ma vidéo qui explique les bugs dans les jeux vidéo. L'objectif aujourd'hui sera pas de les décrire, il y a plein de vidéos qui l'ont déjà fait, mais simplement expliquer grâce à mon expérience de game développeur pourquoi est-ce qu'ils ont lieu. Donc sans plus tarder, je vous propose d'expliquer des bugs qu'on peut retrouver dans les jeux vidéo. Et pour commencer, rien de mieux que Mario Kart 8, très connu pour ses bugs. J'en ai d'ailleurs parlé dans cette vidéo. C'est parti! Et on commence par du lourd. Alors on voit que le personnage il peut rouler sur la montagne alors que c'était pas du tout prévu. Pour faire simple, c'est la collision entre le joueur et le mur qui a été mal chargée. En fait, les devs se sont dit oh on va pas faire des calculs de zinzin parce que le joueur est pas censé se trouver là. Alors on a l'idée, c'est bien, mais ça veut dire quoi approximativement? Vous l'aurez compris, on va entrer dans les détails. Et pour faire ça, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'une collision. J'en parle dans une vidéo avec mes thématiques, mais en gros un ordinateur il sait manipuler que des nombres. Et c'est un humain qui se dit ah mais attends, si je prends ce nombre là et que je dis que c'est la largeur du triangle, je sais pas quoi, non ta gueule. Le PC il comprend pas ce qu'il fait, il sait juste déplacer des 0 et des 1. Donc pour comprendre pourquoi ce bug apparaît, on doit avoir une petite idée de comment fonctionnent les collisions dans Mario Kart 8. Et pour ça, je dois vous expliquer comment fonctionnent les sols. Un sol, on peut le représenter par un rectangle. Et le jeu dit que les joueurs doivent être perpendiculaires à ce rectangle. Ça permet de mettre directement les joueurs dans la bonne inclinaison. C'est-à-dire qu'on veut pas passer d'un angle de 30 degrés à 90 degrés d'un coup. Enfin, si des fois, mais justement, et c'est là le problème, ça dépend. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la montagne, les devs ont mis des murs qui étaient totalement verticaux pour que ça lag moins vu qu'il n'y a pas vraiment d'angle. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a l'animation, enfin le bruit de quand on touche un mur. Mais si avec ça, et ben on volerait pas parce qu'un mur, certes on le traverse pas, mais on vole pas dessus. Ce qui pose problème, c'est que le mur, il est pas infini, il y a une fin ou une bordure au-dessus. Et lorsqu'on est sur cette bordure, et ben on est censé rester au-dessus. Donc forcément, on roule dessus, ce qui fait qu'on monte. Et ouais, c'est pour ça. Et franchement, j'aurais fait pareil à leur place parce que ça consomme quasiment aucune ressource et que personne est censé être là. Et donc pour ça, on peut pas leur en vouloir, même s'ils auraient quand même pu mettre un mur invisible. Deuxième bug. Alors on atteint qu'un petit bug, mais pourtant très connu pour se remettre de toutes les explications qu'on vient de voir. Oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, on peut faire un tour juste en tournant autour du rocher. Et pour comprendre comment c'est possible, il faut qu'on comprenne comment le jeu compte les tours. Vu que visiblement c'est ce qu'il foire. Ce qu'il fait, c'est qu'il détecte quand vous êtes dans chaque zone. Si vous êtes dans la première zone, il attendra que vous soyez dans la deuxième pour dire que vous êtes bien dans la deuxième, puis dans la troisième, etc. Et si vous voulez passer de la première à la dernière en reculant par exemple, puis de nouveau à la première, et bah il comptera pas le tour. Parce que vous deviez aller dans la deuxième et que vous y êtes pas allé. Et donc bah là, c'est les devs qui ont merdé, hein, je suis désolé. Je comprends pas, peut-être pour des tests, et encore. Ah, me demandez pas, quand c'est sorti, j'avais à peine 2 ans. Et pour ceux qui se demandent, c'est la même chose que sur Coconut Mall, là où le tracé des sections est un peu plus cohérent. Mais c'est vrai que du coup, avec les sections, ils ont fait des choses un peu bizarres. C'est pour ça que pour trouver des choses un peu plus cohérentes, on va attaquer le troisième bug, et ce qui traumatise tous les développeurs, le online. Vous êtes d'accord qu'entre le moment où vous appuyez sur une touche et le moment où le serveur le sait, il y a un délai. Alors comment est-ce que le jeu sait quand vous appuyez au bon moment quand vous démarrez? Et bah Nintendo ils ont fait la connerie, ils ont fait confiance à l'utilisateur. L'utilisateur exécute son propre compte à rebours et il envoie si le joueur a appuyé sur le 1, le 2, etc. Et forcément ça donne ça. Alors, je vais pas entrer dans les détails de pourquoi ils ont fait ça, mais la mécanique du quand t'appuies au bon moment, il suffit juste d'installer un petit logiciel qui appuie au bon moment sur la Wii et c'est fini. Dans tous les cas, ils se feraient baiser et ils le savaient, donc ils ont pas mis plus de sécurité que ça. Dernier bug! Et voilà, on est déjà au dernier bug, mais pour celui-là, il faut bien tendre l'oreille. Alors celui-là, bon j'ai beau chercher, personne n'en a parlé sur YouTube et pourtant c'est très chiant, surtout si comme moi vous jouez beaucoup en online. Le problème c'est pas tellement que le tableau des scores s'affiche pas directement, vu que le jeu peut pas deviner la position des derniers tant qu'ils passent pas la ligne d'arrivée. Ce qui est chiant par contre c'est qu'il faut attendre 3 plombes pour que la game est enfin finie. Mais la musique du jeu continue de tourner et le dernier il est passé mais le jeu il continue d'attendre. Attendre quoi? Je sais pas. Et ce qui est encore plus étrange c'est que le client reçoit quelque chose. Il a la position de son kart, on entend bien ce petit bruit à la fin de la course. Et on a notre position d'arrivée, donc on est censé avoir reçu que la game s'est terminée, et donc arrêter la musique de la map pour mettre celle du lobby, et ça c'est vraiment facile, ils font ça tout le temps. Alors celui-là, j'ai vraiment du mal à le comprendre, pour être honnête, je vous cache pas que je l'ai pas beaucoup vu, mais si quelqu'un a une explication ou au moins une idée de ce qui se passe, qu'il me le dise en commentaire, parce que je comprends vraiment pas et j'aimerais beaucoup savoir. Voilà, ça y est, c'était déjà la fin de cette vidéo. Si vous connaissez d'autres bugs dans d'autres jeux, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Si mon travail vous a plu, abonnez-vous, c'est le plus important pour me soutenir. Likez, partagez à vos amis, un petit commentaire qui pourrait trouver ça stylé. Je crée un jeu vidéo d'ailleurs, donc n'hésite pas à regarder sur ma chaîne si ça t'intéresse. A bientôt!